Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur le thème des manipulateurs, notamment. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous lire un extrait d'un roman de Carol Higgins Clark, donc un roman un peu de gare, faut dire ce qui est, mais il y a de très bons romans de gare, et là c'est un bon roman de gare, de divertissement simplement. Donc si j'écrivais ce genre de livre, il est vrai que je ne me heurterai pas à une absence de commentaires, j'en aurai beaucoup. Je saurais écrire ce genre de livre, je ne le fais pas. Je suis vraiment con, mais... non, con c'est misogyne. Je suis vraiment stupide, mais je continue à être stupide, quoi. Voilà. J'essaie d'élever un petit peu le lecteur et de trouver quelque chose d'un peu plus original et ambitieux. Mais bon, là, il faut dire quand même qu'elle a une certaine originalité, comme vous allez pouvoir le constater quand je vous aurai lu ce petit passage. Whitney comprit qu'il serait vain de continuer à se débattre. Elle allait mourir sans rien pouvoir faire pour sauver sa vie. La fumée envahissait la grange, la chaleur l'intensifiait. Aucun exercice de méditation au monde ne parviendrait à lui apporter la sérénité. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil, une petite critique aux prétendues thérapies snobinardes, bourgeoises, illuminées, etc. Vous savez, la grande idiote de libraire dont je vous avais vaguement parlé, elle utilisait un petit peu ce genre de thérapie, je pense. Enfin, grande idiote, c'est affectueux. Elle n'était pas idiote, en réalité, elle était très intelligente. C'est sûr. Pas, certainement plus que moi, puisque moi, elle avait un bon poste, elle gagnait bien sa vie. Et faut peut-être un peu relativiser cette notion d'intelligence, parce que franchement, on finit par se poser des questions. Alors, justement, par rapport à ce que j'avais dit sur les coachs et autres thérapeutes, j'ai constaté avec surprise et bonne surprise que l'un d'entre eux avait d'ailleurs répondu à ma demande, sans doute sans le vouloir. Elle n'a certainement pas vu ma demande, ni vu ma vidéo, ni regardé ma vidéo, mais elle a précisé ce qu'elle entendait par surdoué, grand potentiel, et elle a donné des exemples. C'est très intéressant. Mais cette personne, même si ses tarifs sont un petit peu élevés à mon avis, bon, il y a peut-être des raisons que je ne maîtrise pas. Je sais que si un salarié coûte 10 euros, ça coûte 20 euros à l'entreprise, évidemment, je ne dis pas le contraire. Bon, c'est peut-être un petit peu élevé, mais je pense qu'elle est sincère dans son travail, dans sa démarche, et que au moins elle essaie d'expliciter les choses. Bon, c'est le hasard, c'est une coïncidence qui a fait que elle a précisé lors d'une vidéo, en donnant des exemples, ce qu'elle entendait par surdoué au potentiel. On comprend mieux maintenant. Voilà. Donc voilà des choses quand même positives. Et je voulais maintenant vous parler du sentiment d'inutilité qu'on peut avoir par rapport à pas mal de situations, pas mal de gens. Alors moi, en ce qui me concerne, je me sens profondément inutile en écrivant par exemple sur différents thèmes, en publiant des lettres à caractère historique, en publiant des photos anciennes, en publiant des souvenirs, en proposant des romans et des nouvelles, en effectuant des recherches sur les chutes d'eau du département et un peu au-delà. Je pensais que certains de ces livres allaient apporter quelque chose au public, et je me rends compte que c'est pas exactement l'inverse, mais que c'est très rare. On a du mal à vraiment comprendre ce que recherche un public. Bon, il est vrai que je ne cherche pas à flatter les goûts du public, mais tout de même, ne pas avoir conscience qu'un livre intitulé 900 cascades dans le Puy-de-Dôme est un livre important, il faut vraiment avoir quelque chose qui manque dans le cerveau. Moi, je crois bon, après, on l'achète ou on l'achète pas, c'est pas le problème, c'est pas ça que je critique. Mais si les gens n'ont pas conscience que ce genre de livre est plus important qu'un livre généraliste qui va aborder tout un tas de sujets, les effleurer sans rien approfondir, eh bien moi je ne suis pas dans un monde qui me convient. Voilà. Je me demande ce que je fous ici. Je ne comprends pas les valeurs des autres. Moi je n'ai pas les mêmes, je crois, et voilà. Et qu'on ne comprenne pas aussi qu'un commentaire, même négatif, des remarques sur un livre, c'est important pour un auteur, ça me dépasse aussi. Donc je vais d'ailleurs relancer par lettre une personne qui m'avait acheté un livre il y a un an. Je pense que depuis un an, elle a eu le temps de le lire. Enfin, peut-être pas un an, mais 6 mois au moins.
Donc je vais lui demander ce qu'elle en pense et je voudrais qu'elle me mette un point de vue, un avis, des remarques. C'est important, et puis c'est tout, c'est comme ça, quoi. Et le pire, c'est que j'ai vendu je donne gratuitement parfois des livres sur Amazon et il n'y a pas une remarque. Enfin, moi je me dis, mais c'est nul à ce point-là. Ou alors, bon, première hypothèse, soit c'est complètement hermétique, les gens n'y rentrent pas, soit ça les laisse indifférents. Je crois qu'il y a les deux, moi c'est mes deux conclusions. Hein. Donc je continue encore parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Hein. Enfin, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je veux. Oui, parce que j'étais un peu une fuite en avant, comme les pervers narcissiques, hein, comme les manipulateurs, il ne faut pas que je dise pervers narcissiques, qui continuent dans la même lignée parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils n'ont pas d'autre but, donc je continue quand même à écrire, mais je crois que j'abandonne tout espoir de trouver des personnes réceptives. Hein. Bon, j'en ai bien quelques-uns, lecteurs réceptifs, mais comme je ne suis pas sûr qu'ils ne me disent pas ça pour me faire plaisir, ça ne marche pas. Il faut que ce soit des gens que je ne connaisse pas. Et j'en ai pas trouvé qui apprécient ce que je fais. Il y a toujours un problème. Soit ils croient acheter un livre de jardinage alors ils achètent un roman, le mien en l'occurrence, enfin, ils ne comprennent rien. Il y a un malentendu au départ, ils sont insensibles à ce que je fais. Bon, bref, voilà. Donc, ce que je raconte là, ça va bien dans le thème de l'inutilité de mes efforts. Même avec les vidéos, je me sens un petit peu inutile puisque je vois des chiffres mirobolants d'audience. Enfin, je pense que c'est un peu truqué. Hein. Bon. À des gens qui vraiment sont des arnaqueurs, demandent des sommes fabuleuses pour 1 heure d'entretien. Enfin, mais là, ce n'est pas ceux que j'ai légèrement égratignés, hein, c'est d'autres. Hein. Vraiment, moi je me dis, si le public veut ce genre de bellâtre, même pas bellâtre parce qu'il est même pas beau, enfin, ils sont même pas beaux en général, eh bien moi je n'ai rien à faire là-dedans. Hein. Enfin, je vois pas ce que je fous là. Et je vais faire comme tout le monde, acheter comment dire, des vues sur les vidéos, je vais peut-être acheter aussi des abonnés, mais je ne vais pas en arriver là quand même. Mais je vais finir par y arriver moi aussi, hein, parce que... Et je vais finir par écrire du roman de gare. D'ailleurs, j'en ai prévu un, à tel point, tellement j'en ai ras-le-bol de ne pas avoir un commentaire, que je vais écrire des romans qui seront beaucoup plus accessibles, et je vais essayer de simplifier au maximum, me forcer, et je vais voir ce que ça va donner. Parce que là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et on arrive à un point où on ne peut plus. Bon, il est vrai que j'écris parfois des romans extrêmement complexes, mais je ne parle pas de ceux-là. Il y en a d'autres qui sont très accessibles, tout simples finalement, et ceux-là ne suscitent aucune remarque. Enfin, c'est quand même... Moi, je n'en peux plus. Je dois dire que j'ai craqué et j'ai cédé. Là, j'ai capitulé. Voilà. Bon, c'est pas bien, c'est une preuve de manque de courage, mais peut-être de lucidité. Hein. Je crois que seul le roman de gare a le vent en poupe, ou alors il faut être un génie, être très doué. Voilà. Et ce n'est pas mon cas. Bon, mais ça renvoie bien au thème que je veux développer aujourd'hui, enfin ce matin, l'inutilité de nos efforts parfois. Et c'est ça le vrai problème de fond. Alors, je vais citer le cas de 3 personnes. Hein. Donc, une première personne qui est une personne manipulatrice, dont je vous ai longuement parlé, enfin, et qui est une personne qui est homosexuelle refoulée. Voilà. Une personne qui a fait de hautes études, qui a un diplôme de niveau 1, pas le doctorat mais pas loin, elle a failli le passer je crois d'ailleurs, et qui est désespérément creuse, et un monsieur qui abuse de l'alcool que je croise régulièrement quand je vais à mon travail, un jeune homme qui a dû être d'ailleurs très mignon, mais qui est vraiment en train de sombrer, qui n'a pas la possibilité même de s'exprimer, tellement l'alcool lui est monté au cerveau, je pense. Hein. Alors, donc je suis face à ces 3 cas. Donc j'ai mon manipulateur qui est un individu certainement malfaisant par certains côtés, mais qui éprouve une grande souffrance, on sait, ça, moi j'en suis persuadé, parce que quand on est heureux, on n'est pas désagréable. Là, si j'exprime parfois de la rancœur, c'est parce que je ressens de la frustration. Les jours où je ne ressens pas de frustration, c'est rare, vous me direz, je n'éprouve pas de rancœur, je ne suis pas désagréable, hein, c'est tout à fait... moi, ce qui me rend désagréable, c'est de ne pas arriver à bien communiquer par mes livres, par des vidéos ou par tout autre moyen de communication avec un interlocuteur, de ne pas parvenir à me faire comprendre et de ne pas parvenir à développer une relation un peu intéressante. Donc, effectivement, ce sont des gens malheureux, ce qui ne les excuse pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Mon manipulateur homo refoulé, là, je ne peux rien faire pour lui. Je ne peux rien faire puisque
si je suis bienveillant, il va en tirer parti. Si je suis malveillant, ça ne servira à rien. Ça va l'amuser aussi. Si je suis indifférent, ça sera pareil. Enfin, donc je me laisse porter, comme j'ai plaisir à le voir, parce que comme c'est un individu dont je soupçonne la souffrance sous-jacente, ne me parlez pas du syndrome de Stockholm, je hurle. Vu? Bon. C'est sérieux, hein? Donc je prends mon plaisir en le croisant de temps en temps, rarement maintenant, mais bon. Voilà, donc premier cas, je ne peux rien faire. Et point n'est besoin d'être manipulateur pour être un cas insoluble. La personne creuse, hyper diplômée dont je vous ai parlé, tout échange est impossible et renvoie des choses terribles de mort pour moi. Parce qu'un échange vide, il est mortuaire. Et c'est encore pire qu'avec mes pervers, ces personnes creuses. Puisque là, je ne peux rien imaginer, il n'y a rien à imaginer. Avec un pervers, on peut imaginer quelque chose, on peut rêver, même si on sait que c'est pas vrai, on se dit, mais peut-être que c'est l'exception et qu'il n'est pas comme ça. Ben non, ben avec lui, même pas avec celui-là. Bon, vous me direz, pourquoi j'ai autant besoin de rêver? Parce que je commence un petit peu à prendre de l'âge, j'ai envie d'avoir une fin de vie, une deuxième partie de ma vie un peu plus riche sur le plan des rencontres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, je m'en fous, de toutes sortes. Et là, avec les personnes que je vois réellement, je ne parle pas des gens, comment dire, virtuels, hein, virtuels, avec qui j'entretiens des liens par Internet, c'est autre chose. Hein. Il y a toujours un manque avec ces personnes, parce que moi, il faut au bout d'un moment qu'on voit les gens. Hein. Voilà, je crois que ça me va pas sinon. Hein. Voilà. Et donc, voilà, manipulateur, c'est pas possible, mais les personnes qui ne sont pas manipulatrices, que je connais en réel, sont souvent creuses, je ne peux rien en tirer. Bon. Le jeune homme que je croise et qui est en voie de clochardisation, et quand je le vois, je suis bien content parce qu'il y a une grande souffrance que je perçois, je pense en lui, et ça me fait, ça me stimule, je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref, je saurais pourquoi, je pourrais vous l'expliquer, mais je suis à la fois content de le voir parce qu'il a du charme, et en même temps malheureux en le voyant, puisque je ne peux rien faire pour lui. J'ai déjà discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'il était suivi, que régulièrement il l'envoyait dans une maison de désintoxication et qu'il replongeait systématiquement après. Bon, je crois qu'on a tout essayé avec lui. Moi, je vais continuer à lui donner 1 € de temps en temps, essayer de discuter avec lui, lui dire bonjour, mais j'ai le sentiment que ça ne servira à rien. Donc, on est face à tout un tas d'impossibilités dans nos vies et on a l'impression de ne servir strictement à rien et on se demande au bout d'un moment, mais pourquoi nos parents n'ont-ils pas fait une fausse couche? Moi, je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce que je fabrique ici? Interchangeable dans mon travail, même si je suis relativement compétent, je pense, enfin relativement, on va dire. Dans ce que j'écris, ça laisse les gens de glace. C'est comme si j'ai publié un livre de pages vides, ça serait pareil. Quand j'aborde des thèmes vraiment importants comme les cascades, là c'est vraiment un thème majeur. Ça laisse les gens de marbre, à part quelques personnes qui quand même comprennent que c'est quelque chose d'important, qui ne s'est jamais fait, qui ne se fera peut-être plus. Quand j'aborde des thèmes historiques avec des témoignages inédits qu'on ne trouve nulle part, donc inédits qu'on ne trouve que chez moi, avec des détails sur la vie d'autrefois qui pourraient intéresser les historiens, ça laisse indifférent. Bon, vous me direz qu'il y a beaucoup de livres qui sont publiés chaque année, mais tout de même, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fabrique ici? Moi, je me pose depuis longtemps la question. Ah, j'ai un dernier exemple. Un auteur que j'avais côtoyé, qui écrivait d'ailleurs des livres assez intéressants, hein, même s'ils n'étaient pas vraiment divertissants, ce n'étaient pas tout à fait des livres de gare, hein, même pas du tout. Homo refoulé, encore, oui, bon, moi je me suis rendu compte de ça assez vite, et effectivement ça se voyait dans ce qu'il écrivait, et moi naïvement j'ai dit, ben, ce que tu décris là c'est plus un amour platonique qu'une amitié, hein. Ils sont amoureux les deux, hein. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'avais pas dit, qu'est-ce que j'ai osé dire, ça veut dire que c'est un homophobe, bon, voilà, le lien s'est rompu à cause de ça, mais bon, et
bon, après me direz-vous, il est à peu près un peu plus jeune que moi, à peu près mon âge, mais qu'est-ce qu'il peut faire de toute façon à son âge? C'est pas le temps de se reclasser, hein, parce que quand on a des âges canoniques comme nous, hein, on peut plus. C'est très difficile, hein, de trouver, puisque les homos déjà sont très seuls, hein. Il y a une profonde solitude qu'on vivait surtout quand il n'y avait pas Internet, hein. Pour se rencontrer, c'était très difficile, très difficile. Il fallait faire des kilomètres parce que les bonnes personnes n'étaient pas forcément dans notre ville. Et c'est vraiment d'une difficulté, mais il faut, à physique égale, à intelligence égale, mais on est en difficulté profonde, hein. Et bon, maintenant, il y a les réseaux sociaux, la possibilité de se rencontrer par Internet, plutôt grâce à Internet, mais ça ne résout pas tout. Et il y a des gens qui se suicident alors qu'ils ont 10 000 amis Facebook, hein. Voilà, bon, je ne suis pas... moi, j'avais besoin quand même de servir à quelque chose sur Terre. Je me disais, mais il faut avoir une fonction qui sert à apporter quelque chose, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, et, et je me retrouve dans le cas où, où je ne sers strictement à rien. Du moins dans les domaines où je voudrais intervenir. Et je suis aussi interchangeable que le premier venu. Et par rapport à ces 4 personnes dont je vous ai parlé, mais je ne peux rien faire pour ces gens. Qu'ils soient manipulateurs, qu'ils soient homo-refoulés, qu'ils soient clochards, qu'ils soient creux, on ne peut rien faire pour les gens. On ne peut même pas les... Je ne suis même pas sûr d'arriver même à les faire un petit peu réfléchir. Je crois que c'est impossible puisqu'il n'y a pas de matière à la base. Il y a des blocages, des homo-refoulés. Bon, c'est difficile après, une fois que ça a émergé, leur homosexualité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, mais maintenant on a près de 50 ans, on a plus de 50 ans, c'est un peu tard pour trouver chaussures à son pied. Alors, ça n'a rien à voir avec les hétéros, hein. Il y a des gens qui se remarient à 70 ans, mais là c'est presque mission impossible. Et en plus, il faut se réadapter à quelqu'un, un mode de vie, etc. Donc je ne peux pas aider ces gens, ça ne sert à rien. Cet auteur homo-refoulé, là, je ne peux rien faire pour lui. Ce manipulateur homo-refoulé et manipulateur, encore moins. Cette personne creuse, elle restera vide. Elle est bien gentille, mais elle restera vide. Enfin, voilà. Mon clochard atteint de problèmes neurologiques, à part voir avec une assistante sociale, me mettre en relation avec et voir ce qu'on peut faire, mais on va tourner en rond. Je peux juste lui dire bonjour, essayer d'entamer une discussion pour voir ce que ça peut donner, quoi. Mais qu'est-ce que je vais lui apporter? Il ne va pas comprendre ce que je veux faire. Moi, j'ai pas envie je précise qu'avec les 4 personnes, là, je n'ai pas d'envie sexuelle, hein, c'est pas du tout ça. C'est une relation un peu amoureuse, mais sans sexualité. Moi, c'est comme ça, hein, je ne peux pas expliquer, c'est comme ça. Voilà. Mais ça marque enfin, le vide de certaines de nos vies. Même si on a ce qu'il faut, une belle maison qui domine toute la ville, et quand je dis que j'habite là, ah, vous habitez cette maison? Ah bon? Oh là là, c'est bien. Oui, bah oui, mais ça se fait pas tout, hein. Et je plains ceux qui habitent de superbes châteaux, genre Chambord, et qui se ressentent le même vide au bout d'un moment, le vide que ressentent d'ailleurs nos chers pervers narcissiques, hein, nos chers manipulateurs. Il faut vraiment que j'arrête de dire pervers narcissiques. Et enfin, je ne ressens pas un vide tout le temps, c'est ce matin, là, je veux dire que je suis un peu confronté à ça certains jours. Et vu l'effort, les efforts que j'ai pu faire, mais qui sont énormes, et le résultat que j'ai obtenu, qui est vraiment microscopique, hein. Bon, il y a eu ces vidéos qui ont permis quand même de communiquer, mais la plupart des gens que j'ai croisés habitent loin. Et qu'est-ce que je peux leur apporter? Finalement, pas grand-chose, hein. Et après, au bout d'un moment, on est submergé, hein. On ne peut pas apporter quelque chose à tout le monde. Et je n'ai pas la prétention, certains, d'apporter une solution avec mes avis à l'emporte-pièce ou avec mes vidéos chiffrées, bien mises en scène, mais finalement qui ressassent le même problème. On tourne en rond. Voilà. Bon, bah, c'est sûr que c'est une vidéo pessimiste, mais enfin... je ne suis pas si pessimiste parce que vous voyez la façon dont je parle, il y a quand même du recul. Je le dis, mais je suis un peu, pas blasé, un peu vacciné. Et c'est vrai qu'étant vacciné,
on peut de moins en moins me faire de mal finalement, moins en moins souvent, avec moins de force, puisque je dis pas que je suis revenu de tout, non, ça fait un peu snob blasé, et ça fait un bourgeois bohème, c'est pas ça, hein. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent contre moi maintenant les pervers narcissiques? Parce que j'ai tellement été déçu, est-ce que je peux l'être encore davantage? Je ne crois pas. Donc finalement, je suis un peu, voilà le point positif de cette vidéo, un peu invulnérable par rapport à ça. Euh, voilà, et je peux. Qu'est-ce qu'ils peuvent me dire de plus? Que j'écris mal, que mes livres sont illisibles, ben ça je le sais, hein. Que je commençais un peu à prendre de l'âge, je le sais. Que je suis pas très. J'ai pas un style qui correspond à ce qu'on attend d'un homme, je le sais, un homme un peu beauf, hein, c'est vrai que je suis pas trop le beauf, hein. Ben, je le sais tout ça, que je m'en fous maintenant, je veux dire, hein, c'est. Euh, grâce à ces vidéos, par contre, j'ai appris à supporter ma voix de moyenne bourgeoise. J'ai appris à la supporter, ça va mieux. Mais en même temps, je finis cette vidéo de façon optimiste parce que euh, peu de choses peuvent m'atteindre maintenant, je crois, j'ai l'impression. Parce que j'en ai tellement vu, j'ai tellement subi. Je raconte pas tout encore, hein, parce que je vais pas vous apitoyer, hein, c'est pas le but. Que, à part la maladie et traîner la vieillesse en état de handicap avancé dans une maison de retraite, ça, voilà. Je crois que c'est ça que maintenant que je crains. Mais sinon, le reste, hein, c'est au moins les pervers, venez à moi, agressez-moi, vous ne pouvez plus faire grand-chose contre moi. C'est terrible. J'ai trop, c'est trop, ça a été trop, il y a des choses trop douloureuses que je ressens, que je dis avec détachement maintenant, mais que j'ai subi parce que, bon, du fait d'une certaine sensibilité exacerbée aussi, c'est ça, hein. Et donc voilà, je suis presque invulnérable, je suis une sorte de super héros. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté mes jérémiades, dignes de Donna Elvira, de Don Giovanni. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt et bonne journée.